Et nous retrouvons notre invité, nouvel épisode dans l'histoire passionnante du patrimoine, des personnalités qui ont fait, qui font et qui feront l'histoire de Ribérac. Jean-Louis Montagu est avec nous. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Gadot, que nous vous l'honneur. Ravi de vous retrouver. C'est moi qui suis très honoré de vous recevoir pour parler, donc, comme je le disais à l'instant, de l'histoire de Ribérac. Bon, écoutez, on va vous satisfaire, puisque vous êtes tellement impatient, je vous sens piétinant, attendant des nouvelles. Alors cette fois, on va parler d'une autre personnalité, on en a déjà eu quelques-unes, on a eu Arnaud Daniel, on a eu Larry Gaudy, on a eu Monseigneur Jacoupi. Eh bien cette fois, je vous le donne en mille, on va parler de quelqu'un que j'ai connu tout récemment, suite à... Je croyais que vous l'aviez connu personnellement. Non, j'aurais pu. Oui, absolument, puisqu'il était de notre époque. Il est mort en 1993, mais c'est surtout un auditeur et un membre de notre groupe Patrimoine qui nous l'a signalé un jour, et je le remercie encore, il se reconnaîtra, mais il est à Paris, mais il peut écouter, je lui signalerai l'émission. Donc il s'agit tout simplement de Maxime Charles. Alors Maxime Charles, c'est Abbé Maxime Charles. Au début, j'avais cru que c'était un évêque, et je me suis fait retaper sur les doigts par l'évêché qui m'a dit c'est un monsignor, c'est-à-dire qu'il a un titre émérite un peu analogue à celui d'un évêque, mais il ne l'a jamais été. Il est toujours resté abbé. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs les deux évêques dont on parle, c'est leur modestie. C'est-à-dire que... Oui, Jacoupi la dernière fois. Oui, lui était évêque, vraiment. Mais il est redevenu simple paroissien les 10 dernières années, donc c'était c'est l'humilité, la modestie. On y va ? Allez, on est attentif. Alors là, ça va nous propulser de 1908 à 1993. Donc vous voyez, on est dans le XXe siècle cette fois. 1908, d'ailleurs, c'est la naissance de Larry Gaudy. Ils sont nés en même temps, mais Larry Gaudy est mort en 1940. Bon, lui, il a eu la chance, j'allais dire, de durer 50 ans de plus, mais il n'avait pas non plus le même profil. Alors on va aller ici un peu plus. Donc tout ça, vous le trouvez sur Calaméo. Vous faites Calaméo Maxime Charles, et vous tombez sur sa biographie détaillée. Alors là, je vais juste la survoler pour vous éviter un exposé trop long. On va se limiter. Et puis donner envie à celles et ceux qui nous écoutent d'aller justement voir ce document sur Calaméo. Parce que il y a quand même un certain nombre photos, il y a des images, voilà. etc. Il y a un certain nombre d'éléments d'ailleurs qu'on ne peut pas voir à la radio. C'est compliqué. Alors, il est né à Ribérac, donc en 1908, et il a été baptisé à l'époque à l'église qui est la collégiale aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, il a traversé toute une série de crises de l'Église, dont notamment, d'ailleurs, pas que de l'Église, la guerre de 14 d'abord, et la deuxième ensuite. Alors, il a obtenu son certificat d'études primaires supérieures. Alors oui, il faut voir qu'il était fils, de quelqu'un qui est parti dans les chemins de fer. Alors à l'époque, c'est Paris-Orléans, mais qui a déménagé à Paris assez vite. Et sa mère était coiffeuse, je crois, mais ils habitaient Place Nationale. Donc c'est un vrai Périgourdin. D'ailleurs, il est toujours revenu, même si sa vie après l'a mené sur Paris, il est toujours revenu à Ribérac, où il passait ses vacances, et notamment au château de la Rigale, puisqu'il était précepteur de la famille des gamins, à l'époque, de la famille des frères de Roquemorel. J'en ai parlé à la famille qui a effectivement confirmé certains souvenirs. Voilà, c'était à la tour de la Rigale, à Villetouré. Alors, voilà, ce qu'il a décidé, qui a donné sa vocation de prêtre, c'est la lecture des œuvres du cardinal de Bérulle. Voilà. Alors il a connu la condamnation du Sillon, c'était 15 ans après la condamnation du Sillon. Le cardinal de Bérulle et Richard de Saint-Victor sont ses deux grandes inspirations, et il dit que pour lui, ce fut une illumination. Il dit que le sacerdoce, pour lui, n'est pas une fonction, mais un état de sainteté. Voilà, c'est le traité de la Trinité. Alors, c'était aussi l'époque où il a suivi les cours, donc il est passé au séminaire, à l'Institut, ce qu'on appelle l'Institut catholique aujourd'hui, à Paris. Il a suivi les cours de Jacques Maritain et Romano Gardini, qui étaient quand même des hommes en pointe à l'époque. Service militaire, il a été élève officier dans les corps de l'intendance au fort de Vincennes, mais il n'a pas réussi à devenir officier. Ordonné en 1935,
et il devient prêtre des mains de Monseigneur Baudrillard, et lui aussi, comme Jacopi, dans la chapelle des Carmes. C'est tout un symbole, ça, cette chapelle où il y a eu ces 200 martyrs des massacres de septembre. Sa première paroisse, ce fut Malakoff, de 1935 à 1939. La banlieue qu'on disait rouge. 1935, vous voyez, c'était avant le Front populaire, mais il y avait des banlieues rouges déjà. Et ça ne lui a pas fait peur. D'ailleurs, lui, il adorait affronter les communistes et il s'en est donné à cœur joie. Il a organisé ses premiers pèlerinages. On peut voir des photos de pèlerinage en Terre Sainte en 1935. Et on verra que pour lui, ça devient une seconde nature, le pèlerinage. Bon, il y a eu on le voit aussi au Parc des Princes, avec la JOC en 1937. Il y a eu la guerre, l'occupation. Bon, il est mobilisé en 1939. Il est officier d'intendance, bien sûr, et il passe la drôle de guerre dans les Ardennes. Il a été fait prisonnier, il s'est évadé et il devient aumônier des chantiers de jeunesse. Alors, les chantiers de jeunesse du maréchal Pétain, qui sont un peu une organisation, disons, paramilitaire, un espèce de service civil obligatoire, mais du côté de la France libre, enfin libérée. Libre, je veux dire, enfin dite non occupée. C'est très militaire. Alors, il s'en est démarqué. À partir de 1943, il a poussé les jeunes à s'en sortir et partir dans la résistance, vous voyez. Et cette structure a d'ailleurs été démantelée par les Allemands en 1944, mais bon, c'était déjà un peu tard. Alors, je signale qu'il y a eu 4 ou 5 évêques qui ont servi, qui l'ont particulièrement promu pendant toute la carrière qui va suivre. Alors, sa grande époque, c'est le centre Richelieu de la Sorbonne, de 1945 à 1959. Il s'est retrouvé aumônier de toutes les grandes écoles qui étaient là, dans ce quartier. Je montre ses logements, 2 places de la Sorbonne. Alors, ceux qui ont fait mai 68, ils connaissent parce que c'était juste sur la place. Et ensuite, il a acquis une librairie au 8 de la Sorbonne. Donc, ses activités devenaient de plus en plus importantes. Il a organisé aussi ce qu'on appelle des conciles d'Arny, au château d'Arny, à Bruyères-le-Châtel. Comment dire, il luttait contre l'esprit communiste qui commençait à envahir l'université de la Sorbonne. Et on disait, il y avait une blague qui courait, on disait, il y a d'un côté Karl Marx et de l'autre, il y a Charles Max. Voilà, donc c'était sa réputation. Alors, il a commencé d'ailleurs par animer des débats fantastiques, parce que quand on voit qui il a invité d'ailleurs des conférences, et les étudiants adoraient ça. Albert Camus, Teilhard de Chardin, Pierre Emmanuel, François Mauriac, Paul Claudel, Thierry Monnier, Lanza del Vasto, Bernanos, Le Prince Ringuet, Danielou, Congar, Merleau-Ponty, Mounier, Thibon, Maurice Vian même, Merleau-Ponty, enfin vous voyez, c'est... Le gratin de la culture à l'époque. Sauf, il n'a jamais invité Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Ça c'est son côté. Alors j'ai mis les photos de tous ces invités. Alors évidemment, il a eu un très très grand succès qui gênait beaucoup les syndicats étudiants. Et il a commencé à organiser la montée à Montmartre, où ils arrivaient voilà. Et le pèlerinage de Chartres, où ils ont commencé par 10 000 de ces paroissiens étudiants, si vous voulez, dont il était aumônier, qui en 1954, ils étaient 10 000. Et il a créé surtout en 1947 un journal qui s'appelle Tala Sorbonne, pour concurrencer le journal du Parti communiste. Alors, Tala Sorbonne est devenu aujourd'hui Résurrection et continue d'être édité par le père Giton, qui est un de ses successeurs. Et c'est un journal très... Alors pourquoi Tala? Parce qu'on disait ceux qui vont à la messe, et là, ceux qui vont à la Sorbonne. Voilà pourquoi. Alors j'ai mis des photos, des pèlerinages de Chartres du passé. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire un en 68, c'était plus chaud, mais... Et il est devenu un véritable organisateur de voyages avec 4 pèlerinages annuels à Rome, à Jérusalem, à Assise et à Florence. Et puis on le voit avec des photos. C'était vraiment un homme qui touchait à tout, qui bougeait, qui agitait un peu les étudiants. Peut-être le milieu étudiant l'a aidé à tout ça. Bon, il s'est opposé à une certaine époque, en 1959, au cardinal Feltin, qui lui prenait la défense de la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne, qui commençait à virer à gauche, mais franchement à gauche. Alors en 1959, c'était la guerre d'Algérie, donc
la JEC a commencé à afficher un soutien au FLN. Donc lui, ça ne lui a pas plu, mais il s'est fait débarquer et il est devenu, ce qui n'était pas plus mal pour lui, recteur de la basilique de Montmartre. Qu'est-ce que le cardinal Felton n'avait pas fait? Parce qu'aussitôt, il a repris à Montmartre. Alors, il a maintenu l'adoration perpétuelle, qui existe toujours. Il a été nommé en 1960, preuve que le pape n'était pas dupe. Il était nommé prélat d'honneur de sa sainteté. C'est un titre honorifique, enfin quand même, ça marque. C'est en cela que je pensais qu'il était évêque, mais pas du tout. C'est un titre honorifique. Enfin, qui montre qu'il était vraiment bien considéré. Alors, sa période Sacré-Cœur, c'est de 1959 à 85, elle est assez longue. Donc, il a passé mai 68 aussi, où il a eu des altercations assez violentes à l'époque. Le pèlerinage à Terre Sainte, il relance le pèlerinage de Chartres, et ses cours de théologie qui ont été suivis d'un millier de laïcs par mois. Enfin, mais il faut voir, il faut entendre surtout. On a des traces, il a laissé 400 écrits. Il convertissait des gens par ses sermons. Il était, alors c'est un Ribéracois, on dit il a la tchatche, et c'est vrai, par rapport à d'autres qui sont doctes, lui il était vivant, quoi. Et les photos le montrent, on le voit parler, on a presque envie de l'entendre, mais je sais pas si, je crois pas qu'on ait d'enregistrement sonore. Peut-être, mais je les ai pas trouvés. Alors, il a écrit une formation théologique et dogmatique basée sur l'histoire de l'Église. Il a invité Danielou et d'autres sommités de l'époque. Bon, je passe sur... Alors, il a connu peut-être un creux de la vague à la contestation de 68, où il y a eu quelques événements au Sacré-Cœur. Donc, je rentre dans le détail, dans le diaporama. Je ne vais pas les raconter ici, ça serait un peu long. Et puis, il a connu un ultime printemps, déjà, un renouveau, entre 1975 et 1985. Là, il conduisait déjà 2500 pèlerins à Rome. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 75, c'était l'année sainte, 2500 pèlerins. La logistique qu'il faut derrière, bon, il donne des conférences. Et puis, il a été atteint par les maladies de Paget et de Parkinson. Et ses forces ont commencé à diminuer. Donc, il a quitté Paris donc en 1993. Et il est mort à Saint-Raphaël, je ne sais pas pourquoi, en août 1993, après 3 jours d'alitement. Il a été inhumé dans un des caveaux de la crypte du Sacré-Cœur de Montmartre. Et alors voilà, bon, en gros, la vie s'arrête là. Je vais simplement rajouter un petit peu les retombées de son service, disons. Il a compté surtout de nombreux disciples. Il a, en particulier, on trouve 8 évêques et 56 prêtres qui viennent du centre Richelieu. Donc, ce sont des gens qu'il a convertis et qui sont rentrés dans les ordres. Parmi eux, Jean-Marie Lustiger. D'ailleurs, ça a été son successeur et son disciple. Il y a même ici, il a converti des jeunes filles qui sont devenues sœurs à Échourgnac, parce qu'en plus, c'était son pays, donc il les a... Et il y en a encore, je crois qu'ils sont encore en vie, qui sont des convertis de Maxime Charles. Je ne les ai pas encore retrouvés, mais il paraît qu'il y en a. Certains journalistes, s'il ne fut ni évêque ni fondateur de congrégation, Monseigneur Charles est une figure de l'Église préconciliaire en France, et on ne peut pas lui dénier ça. On aimerait bien en avoir aujourd'hui des gens aussi convaincants que lui, inépuisable orateur et tribun. Jean Danielou parlait de lui comme du théologien le plus homme d'action et de l'homme d'action le plus théologien qu'il ait connu. Enfin, c'est pour dire quand même, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et son enseignement a marqué plusieurs générations. Il a été capable de mobiliser 10 000 étudiants de la Sorbonne pour Chartres et renouveler l'adoration eucharistique au Sacré-Cœur. Donc voilà, je pense que ça, c'est un des Ribéracois qui mérite vraiment notre attention, et on peut se référer à ses œuvres. Il y a eu 4 thèses qui ont été publiées. Donc j'espère un jour que le dernier auteur, Michel Emmanuel, pourra venir ici nous la présenter, parce qu'il a fait une thèse remarquable, qui est un gros volume, où il donne beaucoup de détails sur sa vie ribéracoise. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Eh bien, très bien. Merci pour ces explications une fois encore, Jean-Louis Montagu. Sachant que les détails sont à voir sur Calaméo, vie de Maxime Charles. Voilà.
Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. On se retrouve très vite avec encore de belles histoires à nous raconter, histoires ou légendes peut-être.